Coucou les vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne, la Maison de Cristal. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois de janvier 2021. Donc pour le jeu, j'utilise les rêves enchantés de Lenormand. Donc j'espère en tout cas que vous avez passé un bon mois de décembre, que les fêtes de fin d'année se sont bien passées pour vous. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour votre taroscope. Donc j'ai légèrement modifié le format que j'utilisais le mois dernier et également même pour les quelques premiers tirages que j'ai faits parce que l'on m'a fait des demandes. Donc du coup effectivement maintenant je fais également un tirage pour le domaine professionnel parce que certaines personnes veulent savoir. Donc voilà, donc c'est parti pour le tirage. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que l'année a bien commencé pour vous. On va voir ça tout de suite. Alors, pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, je propose un tirage global qui touche la vie sentimentale, la vie sociale, la vie professionnelle et les énergies qui vous entourent en début et fin de mois, ce que vous devez travailler et ce que vous devez abandonner. Alors déjà, on nous parle de protection par rapport à un ami proche, par rapport à un partenaire, par rapport à un compagnon. On nous parle de fidélité, de loyauté, de confiance. Donc il y a une personne sur qui vous pouvez vous appuyer. Ça peut également être le fait que vous aidiez une personne que vous aimez, une personne à qui vous tenez très cher. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment ici, le message c'est confiance, fidélité, protection. Et ça peut également être protection financière. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une personne qui vous aide financièrement ou vous pouvez vous-même aider cette personne. Alors, c'est parti pour le tirage. Donc, je vous explique au fur et à mesure quelle carte correspond à quel message. Alors, donc je commence avec les énergies qui vous entourent pour entrer dans ce mois de janvier. Ensuite, ici, nous allons parler de la vie sociale. Donc pour les personnes qui ont déjà regardé mes tirages avant, j'ai un peu modifié la disposition. Donc c'est pour ça que je précise bien quel message est où. Et au moment où je retournerai les cartes, je vous l'expliquerai à nouveau. Donc ensuite, ici, nous avons les énergies que vous devez développer. Une situation qui est bonne pour vous et que vous devez continuer à alimenter. Le domaine sentimental se trouve désormais ici. Alors, le domaine sentimental pour les vierges. Voilà. Ensuite, le domaine professionnel. Les finances. Ce que vous devez laisser derrière vous, c'est-à-dire les énergies qui ne vous apportent plus rien, qui sont négatives et que vous devez laisser en fait tout simplement derrière vous. Et ici nous avons les énergies qui vous entourent en cette fin de mois, c'est-à-dire dans quel état d'esprit vous allez terminer ce mois de janvier. Voilà les énergies bonnes ou mauvaises qui vont en tout cas vous entourer pour cette sortie de mois, pour démarrer le mois de février. Alors, tout d'abord, ce que je vois, c'est qu'en dos de deck, j'ai ici la carte du pont. La carte du pont qui m'explique que sur ce mois de janvier, vous allez dépasser des difficultés. Donc, je pense, je ne sais plus exactement quel était votre tirage sur le mois de décembre, mais il me semble que c'était pas mal. Bref, en tout cas, ce que je vois ici, c'est que sur ce mois de janvier, vous allez dépasser des difficultés, des grosses difficultés, des choses qui vous plombent, qui vous minent, qui vous ont embêté jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que concrètement, vous démarrez l'année avec des énergies positives, des énergies qui vont dans le sens de votre réussite. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, tout ce qui a été difficile, compliqué, etc., je pense que vous avez sur ces derniers mois réfléchi, cogité, cherché des situations, des solutions, pardon, pas des situations, des solutions. Et surtout, vous avez trouvé ces solutions et sur le mois de janvier, vous les mettez en place. Voilà. Je pense pour vous les vierges,
qu'il y a eu un long cheminement sur comment régler ça, comment régler ça, comment régler ça. Et maintenant, sur le mois de janvier, vous avez les solutions et vous les mettez en place. Donc, on va maintenant passer au tirage. Donc, ici, ce sont les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois. Donc, nous avons la carte de la lune et la carte des hiboux. Donc, ces deux cartes m'expliquent que à l'entrée de ce mois de janvier, au début du mois de janvier, vous allez être très intuitif. Vous allez être très dans l'amour en fait. Vous allez avoir des énergies très douces qui vont vous amener à avoir des conversations profondes, des conversations très importantes, des conversations constructives. C'est-à-dire que vous allez vous écouter. Vous allez écouter vos ressentis, vos besoins, ce dont vous avez envie, ce qui vous est nécessaire. Vous allez écouter en fait votre moi profond et c'est ce qui va vous amener à pouvoir entretenir des échanges très intéressants, très constructifs, très intelligents. C'est-à-dire que si vous cherchez des solutions, si vous avez des choses à régler, des choses à mettre au clair avec qui que ce soit, vous allez être en capacité de le faire et vous allez justement le faire parce que vous allez décider en fait de vous écouter. C'est-à-dire que ce qui vous importe passe en premier. Pour une fois, vous n'allez pas penser d'abord aux autres. Vous allez penser à vous. Mais vous avez cette capacité de construction, c'est-à-dire d'être constructif. Vous avez cette capacité à échanger avec les autres personnes sans agressivité, sans méchanceté, sans dureté, mais de manière à ce que votre interlocuteur comprenne très clairement ce que vous avez à lui transmettre comme message et également, non seulement il va comprendre votre message, mais il va pouvoir derrière mettre en place des actions qui vont pouvoir solutionner toute situation quelle qu'elle soit. Donc voilà pour les énergies de début de mois. Donc je vais maintenant passer à votre vie sociale sur ce mois de janvier. Alors, nous avons ici la carte de la consultante et la carte des poissons. Donc pour moi, il y a ici plusieurs cas de figure. Donc premier cas de figure, vous pouvez être en présence d'une femme qui est perdue. Une femme qui ne sait pas trop où elle va, ce qu'elle fait, ce qu'elle veut faire et comment le faire. Donc, vous êtes, j'ai envie de dire, dans l'aide à la personne. Voilà, vous pouvez rendre service, aider, conseiller. Vous voyez, vous entrez dans le mois avec une énergie de conversation, une énergie profonde, douce, toujours dans le respect de l'autre. Et donc là, on voit qu'il y a la possibilité d'aider en fait une personne qui tourne un peu en rond, qui est un peu perdue, qui est un peu entre guillemets au fond du trou, qui ne sait pas trop quelle direction prendre. Voilà pour le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, vous pouvez, vous mesdames ou vous messieurs, par rapport à une femme qui est proche de vous, attirer énormément d'abondance. C'est-à-dire que par rapport à votre style de vie l'année dernière, donc en 2020, vous pouvez en fait développer, ça peut être un business, ça peut être une entreprise qui existe déjà. Quoi qu'il en soit, vous attirez à vous beaucoup d'abondance par rapport à votre entourage. Donc l'abondance, ce n'est pas uniquement l'argent, vous pouvez attirer beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de douceur et de tendresse qui ressortent de ces deux cartes. Vous attirez de l'abondance, c'est-à-dire que ce à quoi vous aspirez, votre entourage vous l'apporte ou alors c'est vous qui l'apportez à votre entourage. Moi, je ressens plus ici que il y a dans votre entourage une femme, soit qui est perdue et que vous aidez, soit une femme qui vous apporte énormément d'abondance. Donc, une femme qui vous apporte énormément d'abondance, ça peut être une amie qui vous apporte du réconfort si vous allez mal, ça peut être une partenaire de travail qui vous fait, pas qui vous fait, mais qui participe au fait que vous gagnez beaucoup d'argent si vous êtes dans un business, dans une entreprise avec une partenaire féminine. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion d'abondance qui arrive vers vous.
Donc voilà, il y a vraiment deux cas de figure. Effectivement, ça peut également être une personne qui est perdue, une femme qui est perdue et qui, du fait de votre attitude douce, compréhensive, intuitive, constructive, qui justement sort de cette situation de perdition et qui se développe et vous aide à vous développer. Donc voilà, ici, dans la vie sociale, il y a vraiment cette notion de sortir des profondeurs, de sortir du trou, j'ai envie de dire, et vraiment de se renouveler, se rééquilibrer. En tout cas, dans la vie sociale, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'aide à la personne. Voilà, dans la vie sociale, le mot-clé, c'est aide à la personne, dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Alors, je vais maintenant passer au domaine sentimental, pardon. J'ai un peu modifié la position de mes cartes, donc du coup, je bafouille un peu, excusez-moi. Alors, domaine sentimental. Nous avons ici la carte du renard et la carte du dé, enfin DD. Alors, ce que ces cartes m'expliquent, c'est que dans le domaine sentimental, vous êtes un petit peu sur la défensive. Vous êtes un petit peu méfiant. Alors par contre, je ressens que c'est quand même léger. C'est pas vous avez peur, vous savez pas quoi faire. Non, vous êtes vraiment... en fait, il y a des risques à prendre. Dans votre vie sentimentale, donc je dis vie sentimentale, c'est certes la vie amoureuse, mais ça peut également être la vie amicale, familiale, d'accord? C'est un peu lié, hein, vie sociale, vie sentimentale, mais vie sentimentale, c'est plus précis, c'est vraiment des personnes qui vous sont très proches ou que vous aimez très fort et vice-versa. Je vois ici qu'il y a une notion de méfiance par rapport à un risque à prendre. Donc peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous vous dites, est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois me lancer dans cette relation? Par exemple. Quoi qu'il en soit, il y a des risques à prendre. Il y a cette notion d'aller vers l'inconnu. Et les vierges détestent ça, aller vers l'inconnu. Les vierges aiment quand c'est carré, quand c'est clair, quand c'est bien mis au point. Et là, pour le coup, il y a de fortes chances que vous ayez en fait quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale qui peut être là depuis le mois de décembre. Je ne sais plus quel était le tirage le mois dernier, mais il se peut que voilà, le fait d'avoir rencontré une nouvelle personne dans le domaine, donc comme je répète toujours, familial, amical, amoureux, mais quoi qu'il en soit, moi ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre qui vous plaît, qui vous met en joie, qui vous porte du baume au cœur, mais vous êtes méfiant. Parce que je sais que vous avez beaucoup souffert, les vierges, ces derniers mois, même peut-être ces dernières années. Et donc, le fait de se dire, waouh, il y a quelqu'un de super bien qui arrive dans ma vie, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Donc, en fait, ici, j'ai envie de dire, il y a un petit peu un défi à relever, c'est-à-dire que vous êtes dans la méfiance, ce qui est tout à fait loyal, voilà. C'est quelque chose qui pour vous est difficile. Mais ce que je peux voir ici, même en numérologie, c'est que vous devez sauter le pas. Le risque, en fait, ici, il vous est conseillé. J'ai le sentiment que par rapport à la méfiance que vous avez, cette carte des dés, c'est vraiment un conseil, en fait. Vous voyez, c'est même pas... Je ne vais pas dire que c'est pas l'association de deux cartes, parce que si. Mais ici, j'ai le sentiment que cette carte, c'est vraiment un conseil qui vous est donné, c'est-à-dire sautez le pas. Prenez le risque. Vous venez de rencontrer quelqu'un. Vous connaissez quelqu'un depuis longtemps et vous avez envie de ceci, de cela. Allez-y. Ici, c'est vraiment ce qui vous est conseillé. Vous pouvez être méfiant, c'est tout à fait votre droit et voilà, de toute façon, c'est comme ça. Mais ici, on vous conseille vraiment de sauter le pas, d'aller de l'avant parce que je ressens que vous êtes avec une personne qui est de bonnes conditions, de bonnes ondes, de bonnes énergies pour vous. C'est quelqu'un de positif. Vous êtes méfiant parce que vous avez souffert. Et c'est tout à fait logique. Mais voilà, ici, dans le domaine sentimental, le mot-clé, c'est prenez un risque. Prenez le risque. Un risque, c'est pas négatif. Prenez le risque. Vous avez peur, mais allez-y. Vous verrez bien ce que ça va donner. Moi, je ressens quelque chose de positif.
On a, rappelez-vous, en dos de deck, la carte du pont qui vous explique que vous dépassez toutes vos difficultés. Donc prenez le risque. Voilà. Prenez le risque, lancez-vous dans la relation. Moi, je ressens vraiment qu'il y a quelque chose de très très bon qui vous attend. Donc voilà pour le domaine sentimental. Je vais maintenant passer au domaine professionnel. Donc je m'excuse, je ne parle pas très fort, j'ai plus de voix en fait, tout simplement, comme d'habitude. Donc je m'excuse. Donc ici, nous avons la carte du livre et la carte de la clé dans le domaine professionnel. Donc dans le domaine professionnel, je pense qu'il y a des choses cachées qui peuvent ressortir parce que c'est votre destinée, c'est votre chemin de vie. Donc, il se peut que dans une entreprise où vous travaillez, il y ait des choses que vous connaissez, que vous savez existantes, qui seront révélées en fait. D'accord? Parce que ça devait arriver comme ça. Il y a ici la carte de la clé, donc c'est votre destin, c'est votre destinée. Il y a ici la carte de la clé. Des secrets vont être révélés et ça va apporter une solution à votre situation. Donc, si vous êtes dans une situation, qu'elle soit compliquée ou tout à fait plaisante pour vous, il y a ici cette notion de révélation. Dans le domaine professionnel, il y a des révélations qui vont être faites et ça va justement apporter une solution à la situation que vous vivez. Vous pouvez vivre une bonne situation comme une mauvaise situation. Il y a des choses qui vont être dites au grand jour et ça va justement solutionner votre situation. C'est-à-dire que même si vous êtes dans une situation qui est positive, le fait de mettre en lumière ces révélations va en fait apporter un développement de votre situation professionnelle, quel qu'il soit. Vous pouvez démissionner, changer de travail, vous pouvez décider de créer votre entreprise, vous pouvez retrouver un nouvel emploi. Il y a vraiment tout un tas de cas de figure. C'est vraiment révélation apporte une solution. Les mots-clés, c'est les révélations apportent une solution. Voilà. Donc pour le domaine professionnel, il y a une évolution positive pour ce mois de janvier. Vous commencez bien l'année, il y a vraiment une évolution qui va vous emmener, vous tirer vers le haut et vous apporter beaucoup de positif. Donc voilà pour le domaine professionnel. Donc pour le domaine maintenant financier. Alors, nous avons... Ah d'accord, je comprends. Alors, nous avons ici la carte de l'ours et la carte du mont. Donc, je pense pour vous les vierges que vous avez pu... Je suis vraiment désolée pour ma voix. Je ne peux pas parler plus fort, c'est vraiment, j'ai plus de voix, je suis désolée. Excusez-moi. Donc, dans le domaine financier, ce que je vois ici, c'est que jusqu'à maintenant, vous avez eu des difficultés financières. Ça n'a pas été facile pour vous. Il y a eu des obstacles, des complications, des difficultés, peut-être des choses à payer, des retards de paiement, des paiements imprévus, etc. En tout cas, des choses qui vous ont mis à mal. Et ici, on voit qu'avec la carte de l'ours, vous allez pouvoir régler tous vos problèmes financiers. Alors, je ne dis pas que vous allez régler tous vos problèmes financiers au mois de janvier, mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a une force qui vous est apportée dans ce domaine-là. C'est-à-dire que par rapport aux problèmes que vous avez eus, vous allez avoir soit une aide financière, soit, comme on le voyait ici, il y a une solution dans le domaine professionnel. Donc ça peut être un nouveau travail, une nouvelle activité, de l'aide par rapport à un ancien patron, un ancien collègue, etc. Quoi qu'il en soit, dans le domaine financier, vous allez sortir des difficultés parce que vous avez la force, la protection et l'aisance financière en fait. Donc je ne dis pas que vous allez être millionnaire au mois de janvier, c'est pas ça du tout. Mais en tout cas, il y a des solutions qui se mettent en place par rapport aux difficultés financières que vous avez pu avoir ces dernières semaines, ces derniers mois, etc. Voilà, c'est vraiment difficultés surmontées. Difficultés financières surmontées pour le mois de janvier. Voilà les mots-clés. Donc, je vais maintenant passer à ce que vous devez développer sur ce mois de janvier. Alors, nous avons ici la carte de l'arbre et la carte de l'enfant. Donc, les premiers mots qui me viennent, c'est la famille. La famille, quelle qu'elle soit. C'est l'ancrage. Donc, ça peut être la famille de sang, ça peut être la famille de cœur. Mais quoi qu'il en soit, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un renouveau par rapport à la famille. Il y a un renouveau par rapport à une situation qui est ancrée depuis longtemps.
Et je ressens vraiment ici le domaine familial. Et quand je parle de famille, je parle vraiment de famille de sang. Voilà. Comme j'ai dit, ça peut être la famille de cœur, ça peut être famille professionnelle. Mais moi, ce que je ressens, en tout cas, c'est vos parents, vos enfants, vos oncles, vos tantes, vos ex-maris, vos ex-femmes. Voilà, il y a un renouveau par rapport à cette famille-là. Alors d'où ça vient et pourquoi et comment, j'ai pas le détail, j'ai que 2 cartes, mais en tout cas par rapport à une famille qui est ancrée, euh, qui existe depuis longtemps, il y a un nouveau départ, il y a un renouveau. Donc ça peut être une envie, ça peut être une situation qui est déjà mise en place. En tout cas, vous devez développer ça. C'est-à-dire que vous devez donner votre maximum. Et même si en face de vous, vous avez des personnes qui peuvent être désagréables, qui peuvent être égoïstes, qui peuvent, comment dire, entre guillemets, hein, entre gros guillemets, vous manquez de respect. Je dis entre gros guillemets parce que c'est votre perception. Peut-être que ces personnes agissent de cette manière parce que elles pensent à leur bien-être et non pas en se disant bah je vais lui faire du mal. Voilà, c'est peut-être pas contre vous directement, même si la finalité est que vous, ça vous fait du mal. Mais c'est votre façon de recevoir le message et c'est leur façon d'exprimer leur message. Donc quoi qu'il en soit, ici il y a une notion de renouveau au niveau de la famille. Donc, famille au sens large ou famille proche. Donc vous devez développer ça, vous devez donner tout ce que vous pouvez pour faire en sorte que, enfin, pour faire en sorte d'avoir de bons rapports avec cette famille. Voilà, il y a vraiment cette notion ici de renouveau, d'accord? Il y a vraiment les énergies de l'enfant, du nouveau départ, du bonheur, du bien-être. Il faut que vous soyez dans la légèreté, dans l'espièglerie. Soyez léger en fait. Ne vous prenez pas la tête en vous posant trop de questions. Mais il m'a fait ça et il l'a fait exprès pour me faire du mal parce que non. Essayez de vous dire, il a fait ça, elle a fait ça pour lui, pour elle. Parce que c'était sa façon à lui, à elle, de gérer la situation. C'était pas le but. C'était pas dans le but de me faire du mal, c'était vraiment dans le but de se protéger, de se faire du bien à lui-même, voilà, de se mettre bien lui-même en fait. Voilà. Donc ici, les mots-clés, c'est famille, renouveau. Famille, nouveau départ. Donc ici, on est dans les énergies que vous devez développer sur ce mois de janvier. Donc maintenant, je vais passer aux énergies que vous devez laisser derrière. Alors, j'ai ici la carte du serpent et la carte de la mort. Alors, ici, ce que je vois, c'est que vous avez vécu des trahisons qui ont mis fin à des situations. Donc, il y a des personnes qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, qui vous ont manqué de respect. C'est ce que j'expliquais là-haut. Il y a des personnes qui vous ont mis à mal et enfin, c'est pas et vous, c'est des personnes vous ont mis à mal et des relations ont pris fin. Et ces relations, en fait, vous amènent à une transformation. Donc, vous devez laisser derrière vous ces mauvaises relations, ces relations de trahison, d'accord? Ça peut être un adultère, ça peut être une trahison amicale, une trahison familiale, professionnelle. Quoi qu'il en soit, il y a des personnes ici qui vous ont trahi. Et donc, vous ou l'autre personne avez décidé de mettre fin à la relation. Mais, ce qu'il y a de positif là-dedans, c'est que ça vous amène à une transformation. On a ici la carte du serpent qui nous parle de transformation également. Et la carte de la mort qui nous parle très clairement par définition de la transformation. Donc il y a vraiment ici cette notion de laisser derrière vous tout le négatif, toutes les personnes qui vous ont fait du mal, toutes les personnes qui vous ont blessé, toutes les personnes qui vous ont trahi, toutes les personnes qui vous ont mis plus bas que terre, toutes les personnes qui vous ont écrasé quand vous étiez au sol. Vous devez les laisser derrière vous parce que vous êtes en phase de transformation. Il y a vraiment ici un doublon au niveau des cartes en termes de transformation. Donc vous passez à autre chose. C'est-à-dire que on balaye. Toi, tu m'as fait du mal. Toi, tu m'as manqué de respect. Toi, tu m'as trahi volontairement ou non. Mais en tout cas, moi, je suis blessée par ce que tu m'as fait. Donc toi, tu restes loin de moi. Tu sors de ma vie. Tu restes loin de moi. C'est pas forcément définitif. Vous pourrez peut-être retrouver ces personnes plus tard, mais en tout cas, à ce moment, au mois de janvier, vous devez évincer ces personnes pour vous pouvoir vous dépasser et avancer. Donc voilà, vous laissez derrière vous. Ici, c'est négatif, trahison, manque de respect, fin d'une situation.
vous laissez ça derrière vous et vous repartez sur un nouveau départ. Vous repartez à zéro. Vous voyez, ce que vous devez développer, c'est le nouveau départ. Ce que vous devez laisser derrière vous, c'est la trahison. Donc maintenant, je vais passer aux énergies de fin de mois. Alors, nous avons ici la carte des chemins, pardon, et la carte de la fou. Donc, vous voyez, c'est clairement ce que je viens de vous dire, même si c'est peut-être un peu plus direct, mais c'est clairement ce que je viens de vous dire. Sur cette fin de mois, vous avez en tout cas le mental, l'énergie. Vous prenez la décision de couper avec ce qui ne vous apporte plus rien. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire dans ce que vous devez laisser derrière vous. Vous coupez tout simplement avec ce qui ne vous nourrit plus, avec ce qui ne vous apporte plus rien de positif, avec tout ce qui vous a fait du mal, avec les personnes qui vous ont trahi, qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal. Vous sortez de ce mois de janvier en coupant cette énergie en fait. Et je pense que vous avez déjà commencé dès maintenant, ce que je vous disais en début de mois. Ce que je vous disais un petit peu tout au long du tirage, il y a vraiment l'idée, en fait, sur ce tirage global, il y a vraiment l'idée de, au mois de décembre, ou ça peut être novembre, octobre, etc., les mois d'avant, mais en tout cas, sur une période assez courte quand même, c'est maximum dans les 6 mois, j'ai envie de dire, avant ce mois de janvier 2021, vous avez vécu des choses difficiles, vous avez été blessé, vous avez été trahi, vous avez été manipulé, malmené. Donc là, sur cette fin de mois de janvier, vous, au mois de décembre, vous avez réfléchi à ce que vous pouvez mettre en place, à ce que vous pouvez faire pour sortir en fait de tout ça. Et là, maintenant, vous mettez en place les actions nécessaires à la rupture, les actions nécessaires à quitter tout ce qui est négatif pour vous. Vous démarrez bien l'année. Vous arrivez, vous êtes très doux, très compréhensif, très gentil et vous sortez du mois. Vous êtes un petit peu endurci et vous prenez des décisions qui sont fermes et définitives. Voilà, vous prenez des décisions qui sont fermes et claires en fait. Voilà, c'est vraiment, je fais un choix et ce choix, il est tranchant. C'est-à-dire, je coupe dans le vif. Quand je te dis stop, c'est stop. C'est pas demain, après-demain, c'est maintenant. Quand je te dis stop, c'est stop. Donc en fin de mois, vous tranchez. Et mais ne vous inquiétez pas parce que vous tranchez. Déjà, vous tranchez, ça vous protège. Et ensuite, vous allez pouvoir récolter les blés de ce que vous avez semé, des actions que vous avez posées. Vous allez pouvoir récupérer du positif, récolter du positif de ce que vous avez mis en place. Donc, si vous prenez la décision de trancher, ne vous culpabilisez pas. Parce que je sais que les vierges sont comme ça, toujours à se culpabiliser. Et vous n'avez pas à le faire. Vous avez raison. Vous avez été blessé, vous avez été trahi, vous avez eu mal. On vous a manqué de respect, on a abusé de votre personne. Et donc, maintenant, vous décidez de mettre les choses au clair. Maintenant, ça suffit. Donc, pour vous, les vierges, je pense que sur ce mois-ci, vous pensez à vous d'abord. Même si vous êtes en capacité d'aider des personnes, c'est en connaissance de cause du fait que vous allez derrière récupérer quelque chose. C'est pas de l'abus, c'est pas de la manipulation. C'est, voilà, vous pensez à vous d'abord et vous savez que, ok, vous aidez quelqu'un, ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien. Mais derrière, vous allez récupérer quelque chose pour votre propre bien-être. On n'est pas des moutons, on n'est pas des chamallows. Donc voilà, si on fait quelque chose de bien, c'est très bien. Mais si on récolte derrière, c'est encore mieux. Et donc, pour vous, les vierges, c'est ça. Sur ce mois de janvier, c'est ça. Je pense que vous allez mettre les choses au clair, vous allez éclaircir les choses. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous, vous dépassez tous les obstacles. Ok ? Vous dépassez tout ce qui peut vous poser problème, tout ce qui a été difficile pour vous. Vous passez au-dessus et vous arrivez glorieux à la fin de ce mois de janvier. Donc voilà pour vous, mes chères vierges. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie en tout cas pour vos abonnements, pour vos likes. Je m'excuse pour ma voix parce que j'en ai presque plus, mais c'est pas grave. En tout cas, je vous aime très très fort. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour tous vos commentaires qui sont toujours très gentils, pour tous vos mails. Donc à nouveau, j'ai pris un petit peu de retard parce que c'est les vacances. Donc les enfants sont... Enfin, mon fils en tout cas est à la maison et j'ai moins de temps. Donc je fais de mon mieux pour répondre aux mails qui m'ont été envoyés. Ne vous inquiétez pas.
N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation personnalisée. Et puis moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne année parce que je sais même plus si je l'ai fait en début de vidéo, mais en tout cas tous mes vœux de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour pour vous. Et surtout, j'ai envie de vous dire, pensez à vous d'abord. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!